Et bonjour à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, marseillais, marseillaises, supporters, supportrices, autres clubs, amoureux du football, bienvenue à vous. Oh non, je suis mort. Les amis, je suis mort. Les gars, et chaque année c'est la même. Chaque année c'est la même chanson. Chaque année les mecs ils jouent le titre en début de saison. Et ensuite, quelques temps plus tard, ils jouent le pitre. On passe de on joue le titre à on joue le pitre. Hein? Qu'est-ce que j'ai pas entendu, moi? Vous allez voir cette année, il y avait plein de Marseillais, ils venaient, ils laissaient des commentaires, vous êtes pas prêts, vous allez voir dimanche, le même cirque. Et quand moi je leur disais, les gars, attention, attention, parce que nous, si on vous en met une là, on va bien vous chambrer. Mais ils étaient sûrs d'eux, tu vois. Ils ont jamais retenu les leçons. Oh les mecs, ça fait 13 piges. Ça fait 13 piges, ils ont pas battu le PSG au Vélodrome en Ligue 1. Et ils étaient là, sûrs d'eux. Ouais, dimanche, vous allez voir, dimanche, tu vas voir un billet, ceci est patin couffin. En plus de ça, j'ai une stat de folie, les amis. Les gars, ça fait depuis 2017-2018, la saison 2017-2018, la première saison de Neymar, que Marseille n'a plus foutu un but au Vélodrome en Ligue 1 contre le Paris Saint-Germain. Ah, c'est énorme. Bah oui, 2018-2019, 2-0 pour le PSG. 2020-2021, 2-0 le PSG. 2019-2020, il n'y avait pas eu à cause du Covid. Allez, on peut quand même le préciser, tu vois, mais ça n'aurait rien changé. 2021-2022, 0-0. 2022-2023, 3-0 le PSG. Et 2023-2024, 2-0 le PSG. Et ce soir, 3-0 pour le Paris Saint-Germain. Les mecs, même pas foutus de marquer un but depuis 7 ans au Paris Saint-Germain dans leur stade. Tu sais, le fameux stade, c'est l'enfer. L'enfer, le chaudron, le bouillon du Vélodrome où c'est le feu. Mais quand c'est le PSG qui va au Vélodrome, la seule chose où il y a le feu, c'est au petit cucu des Marseillais. Oh, qu'est-ce qu'on se mord, hein? Et là, il n'y a même plus de stars, hein. Ah là, il n'y a plus de stars, il n'y a plus rien, tu vois, c'est des petits jeunes joueurs avec un fort potentiel. Tu vois, on est un petit peu revenu, c'est plus trop le bling-bling. Mais malgré ça, vous êtes nos petits, vous êtes les petits de nos petits, parce qu'ils sont pas encore grands, les nôtres, tu vois. Il va falloir qu'on appelle l'OM. Moi, demain, je prends mon téléphone, j'appelle le siège du club. Je leur dis, filez-nous les clés du Vélodrome, on est chez nous au Vélodrome. Oh mais qu'est-ce que j'ai pas entendu moi. Vous allez voir avec Højbjerg, avec Greenwood, avec machin, avec Rabiot quand il a signé l'autre traite de Rabiot. Vous allez voir le milieu de terrain marseillais, vous allez être choqués machin. Inexistant. Et ouais les gars, on n'est pas Brest, nous, on n'est pas Montpellier. Voilà, tu vois, c'est pas, tu vois, l'arroseur arrosé, vous avez trop parlé avant, vous étiez trop sûr de vous, et vroom, il y a eu l'arroseur arrosé, et ce soir, il y a eu le violeur violé aussi, Greenwood. Greenwood, c'est plus facile avec les femmes, hein. Ah là là, Greenwood, à mi-temps, il est sorti, tu sais, celui qui devait pisser sur la Ligue 1, celui où tout le monde s'est enflammé au début, mais ça y est, ça n'a duré qu'un temps. C'est comme l'OM et on joue le titre. Ça ne dure qu'au début. C'est un tube de l'été, tu sais. C'est le top 50, tu vois. Ah non, mais franchement. Et moi, en tout cas, je suis très content. Je suis très content parce que nos joueurs du PSG ont respecté ce classique. Nos joueurs du PSG ont fait ce qu'il fallait faire. Nos joueurs du PSG les ont posés sur la table. Nos joueurs du PSG ont mis du rythme, ont mis de l'intensité, ont pressé jusqu'à la fin. On les a pas laissés respirer. J'ai qu'un seul petit regret quand même, c'est qu'à la fin, en deuxième mi-temps, on a trop vendangé. On a joué un petit peu trop facile et on a un petit peu trop joué à la baballe. Mais on pressait encore, on les a empêchés de ressortir, on les a complètement étouffés, tu vois. Enfin bref, en tout cas l'histoire elle se répète. Les mecs, c'est vous allez voir ce que vous allez voir, on joue le titre et vous êtes pas prêts, hein, et vous allez voir l'ambiance machin, et puis on leur met une pilule, ils quittent le stade avant la fin et tout. Puis là, attends, parce que là c'est encore pire que d'habitude. Là ils ont quitté le stade à la mi-temps les mecs. Il y a des mecs à la mi-temps, ils se sont barrés. La plus grande ferveur de France, voire d'Europe.
Oh, comme disait Coluche, je me marre. Ah, c'est marrant. Oh. Ah là là. Bref, en tout cas, moi les amis, tu vois, ça m'a fait plaisir. Alors, on va parler du carton rouge, parce que là, je vais être honnête. Parce que moi, tu vois, je sais être objectif. Je sais être honnête. Moi, le rouge, je le trouve très sévère. Pour moi, il n'y a pas rouge. Franchement, pour moi, il n'y a pas rouge. Comme la saison dernière, pour moi, je l'avais dit, il n'y a pas rouge pour Beraldo. C'était un rouge très sévère pour Beraldo. Voilà. Donc, tu vois, ça a rééquilibré un petit peu le truc. Mais nous, à la différence de Marseille, c'est que quand Beraldo est sorti, on a quand même gagné. Et au Vélodrome, pas à domicile. Hein. Enfin si, parce que le Vélodrome, on est chez nous maintenant. Ah là là. Non, bref. Et tu vois, Marseille était aussi à 10 contre 11 contre Lyon. Et puis, ils ont quand même gagné. Ils ont été créés l'exploit. Donc, il faut arrêter les excuses. Et puis, même à 11 contre 11, vous n'avez pas eu une action. Vous sortiez plus un ballon. On était en pleine maîtrise et on menait déjà 1-0. Donc, bon, attention, hein, venez pas nous dire le rouge, je sais pas quoi. Bref, non, en tout cas, moi, je suis content. Et quel bonheur de voir Rabiot, la gueule qui tirait. Oh, quel bonheur. Hein, tu te rends compte, ce mec-là, il a quitté le PSG pour franchir un palier, comme il disait, etc. Le mec, il s'est fait gicler d'une vieille chaussette de la Juve, personne n'en voulait. Marseille l'a récupéré, hein, et il arrive, c'est là, il se prend une branlée au classique. Tu vois, le pauvre, il n'y a pas si longtemps que ça avant, il était de l'autre côté, c'est lui qui s'amusait. En tout cas, tu vois, on nous avait dit, ouais, bah s'il y a des trucs homophobes dans ce match, on arrête le match, machin, tu vois, on arrête le match. Mais je comprends pas pourquoi le match n'a pas été arrêté, moi, 3-0. Bah ouais, parce que les gars, une équipe tout entière qui se fait sodomiser, c'est considéré comme de l'homophobie. Bah oui, parce que quand on dit à quelqu'un d'aller se faire ham-ham, c'est de l'homophobie. Bah là, il y a toute une équipe qui s'est fait ham-ham. Et puis le match, il a pas été arrêté, pas compris. Ah, bref. Ah non, mais franchement, non les gars, moi j'ai kiffé. Il y a plein de choses aussi que j'ai kiffé. Par rapport au dernier match qu'on a vu contre Eindhoven, qu'on déplorait un petit peu. Mendes est un peu plus monté. T'as vu le premier but, ça vient de Mendes. Quand Mendes il monte, c'était un régal. Alors Mendes, il est sorti à la 50e, je sais pas pourquoi. Ensuite, les gars, c'est pareil. Il y a eu, comment il s'appelle, il y a eu beaucoup plus de monde dans la surface. Tu vois, sur le but de João Neves, sur le premier but, João Neves, il est là et dans la surface. Là, il y avait du monde pour réceptionner les centres et les débordements, notamment le but de Barcola sur sur Dembélé qui déborde. Et puis bon, bah le deuxième but, il y avait du monde dans la surface aussi. Et Balerdi. Oh le Balerdi. Oh bah alors lui, le Balerdi depuis le début de saison, c'est des expulsions, des contre son camp. Non, franchement, continuez à nous faire marrer, s'il vous plaît, les Marseillais. Tu vois, moi j'aime bien tout le temps en train de parler, machin, vous allez voir. Putain, mais les gars, apprenez à être humble. Apprenez à être humble, parce qu'à chaque fois, vous ne retenez jamais les leçons. Jamais. Tu vois? Ah, enfin bref. Hein? Et bref, en tout cas, j'ai été très content aussi de la compo de Luis Enrique. Parce qu'on s'attendait tous, quand on a vu la compo, à voir Kangingli en faux neuf. Et bien Kangingli, il a été sur le côté. D'ailleurs, Kangingli a fait un travail énorme sur le pressing contre pressing. Pour gêner la première relance des Marseillais, les empêcher de ressortir. Il a été très bon techniquement, très juste. Et Dembélé en faux neuf comme ça, dans l'axe, franchement, très content. Moi, Dembélé, il a fait un super match ce soir. Alors, il lui a manqué son but. Hein, il a pas marqué, Dembélé. Mais franchement, là, en 9,5, dans le cœur du jeu, dans l'axe, parfois même en espèce de 10, à distribuer les ballons, sa touche technique et tout, franchement, ça, c'était très très bon. Zahir Emery qui m'inquiétait un petit peu ces derniers temps, même contre Eindhoven. Là, par contre, j'ai trouvé Zahir Emery très très bon. Hein, soi-disant, tu sais, le milieu marseillais, Rabiot, Holberg, qu'allait nous faire danser nos milieux de terrain. Le gamin Zahir Emery qui vient d'avoir son bac, il les a mis dans la poche. Mayoulou, il est rentré, il a tout récupéré, il s'est amusé avec eux. Il aurait pu marquer aussi. Bref. Et João Neves, les gars. Ah, João Neves. Magnifique. Pacho derrière, match de patron. Pacho, match de patron. Hein? Non, franchement, ils ont fait leur match. Vraiment. Et puisqu'il y a des gens qui ont ressorti tout au long de la semaine, après le match contre Eindhoven, qui voulaient la tête de Luis Enrique, qui ont commencé à sortir des stats un petit peu négatives de Luis Enrique, moi je vais vous en donner des stats positives de Luis Enrique. Il y a notamment le fait qu'il a gagné 100% de ses classicos sans encaisser le moindre but en 3 classiques. Voilà. Et c'est 4-0 au parc, 2-0 au Vélodrome et 3-0 au Vélodrome ce soir.
9 buts marqués en 3 classiques pour Luis Enrique et 0 but encaissé. Et on continue la série qu'on a commencé depuis que Luis Enrique est là. Sous Luis Enrique, nous n'avons perdu aucun match à l'extérieur en championnat. Voilà. Et en plus, ce qui est bien, c'est qu'on fait la très bonne opération du week-end. Parce que les gars, ce week-end, Monaco, là, ils ont perdu tout à l'heure. Monaco a perdu. On a mis une danse, la danse annuelle à l'OM. Eh ben, on a 6 points d'avance sur Marseille maintenant. Et on prend 3 points d'avance sur Monaco. Voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que ça roule un peu mieux en Ligue des Champions. Mais franchement, les gars, je suis... Eh, les mecs, je sais même pas s'ils ont eu une occasion. Rabiot, il a joué. Vous l'avez vu, Rabiot? Et Greenwood, là, le phénomène qui devait pisser sur tout le monde. Il faut qu'il boive un petit peu parce qu'il pisse plus depuis longtemps, le garçon. Ah, enfin bref. Allez, moi, je vais vous laisser, les amis. Bon, bah, c'était le petit débrief habituel, quoi, avec les Marseillais. On est habitué, c'est comme ça. Bref, les amis, allez. Bah, on va bien dormir ce soir. Hein, on est bien leader avec 3 points d'avance. Sur ce, prenez soin de vous, les amis. Et allez, Paris.